Le don de parler diverses langues, Ralph Challis. Lecture de l'appendice A, le don du discernement des esprits, pages 351 à 355. Deux dons à ne pas confondre. On parle souvent du don de discernement comme s'il était synonyme du don de la parole de sagesse. Pourtant, il est évident que les deux facultés sont distinctes car Paul les place toutes les deux dans la même liste de dons. Voir 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Il place la parole de sagesse en parallèle avec la connaissance et la foi. Alors qu'il voit le discernement des esprits en rapport avec le don de la prophétie, des langues et de l'interprétation, en grec la traduction des langues. La parole de sagesse est donnée, semble-t-il, pour l'édification des croyants par l'application de la parole de Dieu à des situations particulières, de manière à compléter et équilibrer le travail de l'enseignant. C'est peut-être tout spécialement ce don qui permet au berger de bien faire son travail pastoral. Cette sagesse qui lui est accordée par Dieu comprend certainement une grande part de discernement, ce qui fait que beaucoup le confondent avec le don de discernement proprement dit. Les discernements des esprits. Pourtant, le don du discernement que Paul a en vue dans ce passage est autre chose, car l'apôtre ne l'appelle pas ainsi. Il précise qu'il s'agit du discernement des esprits. Il le désigne textuellement, les discernements, au pluriel, des esprits, en grec, diakriseis pneumaton. Mais avant de poursuivre plus avant, lisons le passage d'1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Retour au texte. Paul ne fait qu'une seule fois allusion à ce don, 1 Corinthiens 12, verset 10. Le fait qu'il le situe parmi les dons de prophétie, de diversité de langues et d'interprétation des langues rend ce don particulièrement important dans le contexte de 1 Corinthiens 14, où Paul fait justement la comparaison entre ces trois dons et où il en étudie l'utilité relative. La nécessité de discerner. Depuis les temps les plus anciens, il existe des faux prophètes. Dans l'Église aussi, comme Paul, Pierre et le Seigneur Jésus lui-même le prévoient, des faux prophètes surgissent, des hommes qui parlent au nom de Dieu, en se réclamant de l'inspiration du Saint-Esprit, tout en prophétisant des faussetés. C'est pourquoi Paul insiste pour que ceux, en grec le reste, les autres, qui écoutent la parole, jugent de ce qui est dit. Le verbe grec étant diakrinein, qui signifie précisément discerner, faire une distinction, examiner, décider, juger. 1 Corinthiens 14, verset 29, que nous citons. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Retour au texte. Mais alors, si la parole d'un prophète doit être contrôlée par ceux qui entendent, à combien plus forte raison une parole en langue inconnue doit-elle être examinée, scrutée, sondée, éprouvée? Pourtant, l'auditoire saura difficilement se prononcer au premier abord, puisque le sens du langage n'est pas évident. Même s'il est accompagné d'une interprétation, entre guillemets, ou plutôt d'une traduction, vraie ou fictive, encore l'Assemblée a-t-elle le devoir de discerner, d'examiner, de décider de l'origine et de la valeur des deux choses. C'est là que le don des discernements des esprits devient utile, précieux. À certains croyants,
Dieu accorde une sensibilité, une sagesse, une profondeur spirituelle et une compréhension de la vérité qui leur permet de discerner l'origine de l'esprit agissant sur l'un ou sur l'autre. Mais ceux qui exercent le véritable don des discernements basent toutes leurs procédures et leurs conclusions sur la parole de Dieu. Les mauvais esprits sont tellement subtils qu'ils parviennent à confondre l'intelligence humaine en faisant passer l'erreur pour la vérité. Le mensonge diabolique est presque toujours présenté sous une enveloppe de vérité. Comment un homme peut-il atteindre la sagesse spirituelle qui rendra possible un jugement sûr dans des cas semblables? Je crois que ce don de discernement se développe chez ceux qui vivent dans l'intimité avec Dieu. C'est la conséquence d'un approfondissement de la parole entière de Dieu et d'une révélation de la face de Dieu dans la prière. Que Dieu nous donne de ces hommes et de ces femmes doués d'une vision claire et certaine. L'Église en a terriblement besoin. Discerner face à l'occulte. Poussons cette question un peu plus loin. Ceux qui sont engagés à fond dans l'œuvre de Dieu, surtout dans l'évangélisation et la cure d'âme, rencontrent tôt ou tard chez les gens toutes sortes de problèmes et d'obstacles mentaux, psychiques, spirituels et psychosomatiques, c'est-à-dire où le physique et le psychique s'entremêlent. À présent, j'écris en 1981, une forte proportion des personnes que nous avons évangélisées en Europe, surtout les plus jeunes, semblent avoir été, consciemment ou non, en rapport avec le monde occulte. Dans certaines parties du monde, le chiffre serait beaucoup plus élevé encore. Il ne suffit pas toujours de prêcher la vérité à ces personnes. Tout en étant convaincus, celles-ci sont parfois incapables de faire le pas décisif. Elles sont retenues par des puissances invisibles qui refusent de les lâcher. Elles ont besoin d'être aidées, surtout par la prière efficace d'un ou de plusieurs croyants, pour être enfin libérées de leur chaîne invisible. C'est évidemment le devoir de chaque assemblée de prendre de tels cas au sérieux. Il est vrai que l'exorcisme est une activité très spéciale qui nécessite donc beaucoup de prudence, accompagnée d'une autorité spirituelle authentique. Dieu emploie certains de ses enfants plus que d'autres dans ce domaine. Pourtant, il me semble que tout enfant de Dieu engagé et sanctifié devrait pouvoir, le cas échéant, faire face victorieusement aux puissances des ténèbres. Il est toutefois souhaitable que l'Assemblée tout entière s'unisse dans la prière pour appuyer cette délivrance qui est ainsi accélérée et puissamment renforcée. Ce livre n'étant pas concerné par la question de l'exorcisme, je me contente ici de souligner l'importance du discernement des esprits et du don particulier que Dieu accorde dans ce but. Aujourd'hui, il existe une telle confusion de doctrines et de pratiques dans l'Église que l'utilité de ce don paraît de plus en plus évidente. Nous avons tellement besoin d'hommes qui discernent quels sont les esprits qui inspirent les prédications, qui agissent sur les individus, qui formulent les directives. L'ignorance des Écritures, si coupable et si répandue dans notre christianisme contemporain, provoque un peu partout la confusion des idées. Quand, au milieu de ce fatras, apparaissent des personnes insistant sur la parole inintelligible, nous sommes en droit de demander à Dieu une lumière pour éclairer nos ténèbres, une véritable action du Saint-Esprit nous permettant de faire une distinction absolue entre les vrais dons et les faux, entre la lumière et les ténèbres, entre l'incertitude et la voie claire de notre Sauveur. Les vraies brebis, rachetées par le sang de Christ, connaissent la voix de leur maître.
Ô divin berger, fais connaître aujourd'hui ta voix, envoie-nous des hommes ayant un vrai don spirituel qui permettent de discerner les esprits, de différencier entre le vrai et le faux. Pour être pratique, le sujet du présent ouvrage étant le don de parler diverses langues, c'est surtout dans ce contexte que nous avons à prendre en considération le don des discernements des esprits, afin de venir en aide de façon pratique à ceux qui ont des difficultés dans ce domaine. Je donne ici quelques conseils que j'estime très nécessaires. Voici quelques-unes des caractéristiques des faux esprits. L'Esprit de Dieu s'accorde avec la parole de Dieu qui est la sienne. Il confirme et appuie l'autorité absolue de l'Écriture sainte. Tout esprit d'insoumission qui conteste l'autorité de l'Écriture ou qui s'élève en autorité parallèle ou supérieure à l'Écriture est manifestement faux. Dieu nous ordonne d'éprouver les esprits. 1 Jean 4, versets 1 à 3, que nous prenons bien soin de citer. « Bien-aimés, disait Jean, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Retour au texte. Dieu donc nous ordonne d'éprouver les esprits. Un refus devant ce commandement explicite est donc immédiatement suspect. L'Esprit de Dieu, au contraire, ne s'esquive pas vis-à-vis d'un tel examen. Il invite l'épreuve, à condition bien sûr que l'enquête se fasse en conformité avec les Écritures et avec un cœur absolument sincère, droit et honnête. Tenter, entre guillemets, l'Éternel est évidemment un péché grave. Matthieu 4, verset 7. Mais lui-même demande d'être mis à l'épreuve, entre guillemets, sur la base de sa propre parole. Malachie, chapitre 3, verset 10. Et il répond, si la personne en question refuse d'éprouver ou de laisser éprouver selon l'Écriture l'esprit de la langue qui parle en elle, c'est déjà un mauvais signe. Un esprit orgueilleux ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de Jésus, nous enseignant que l'humilité est la marque de la véritable grandeur spirituelle. À ce propos, nous aurions besoin de lire une fois de plus, et à genoux, le chapitre 18 de Matthieu. Christ dit que le plus grand dans son royaume est celui qui est prêt à être l'esclave de tous, le serviteur de tous. Matthieu 18, verset 4, Matthieu 20, verset 25 à 28, Marc chapitre 9, verset 35, Jean 13, verset 1 à 5 et verset 12 à 17. L'homme spirituel est conscient de sa propre insuffisance, il ne méprise pas son frère. L'Esprit de Dieu ne divise pas le corps de Christ. Il en unit les membres. Tout esprit qui provoque une division entre frères est suspect. Il y a un seul Esprit de Dieu, un seul Seigneur Jésus, un seul corps, un seul Père céleste. Éphésiens 4, versets 4 à 6. L'Esprit de Dieu ne détruit pas l'unité divine. À ce propos, que faut-il penser des innombrables divisions qui ont éclaté entre chrétiens un peu partout à cause de la glossolalie,
c'est-à-dire du parler en langue. J'éprouve moi-même une douleur profonde à la pensée des très chers frères et sœurs que j'ai connus autrefois et avec qui j'avais une communion spirituelle précieuse jusqu'au jour où ils ont changé de doctrine sur cette question. Pourquoi est-ce que je ne les vois plus? Pourquoi ne m'envoient-ils plus de leurs nouvelles? Je souffre grandement de leur silence. Une telle déchirure ne peut pas venir de Dieu, elle est l'œuvre de l'ennemi. Si l'esprit auquel on a affaire ne produit pas un véritable amour pour tous les frères en Christ, nous pouvons discerner tout de suite un élément étranger à la vérité. Le discernement d'un faux esprit de langue entre guillemets, au pluriel. Cette question a été étudiée de très près par certains serviteurs de Dieu. Je suis heureux de pouvoir incorporer dans ces appendices le témoignage et l'expérience d'un ancien missionnaire en Extrême-Orient qui est mieux placé que moi pour apporter un enseignement à ce sujet. C'est avec son consentement que les pages suivantes apparaissent dans ce livre. Et cela fera l'objet donc de l'appendice B que nous allons prendre en charge maintenant. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, bien Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole », l'ouvrage de Fernand Legrand « Tout savoir sur le parler en langue ». Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Et nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies. Charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle
nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien. Pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux Évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, Occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible, nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue, et lui pose la question « Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi ». Si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien, ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien, c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques. Et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme et qui avait créé une autre église, mais qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que l'esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu,
Et donc, il y a des pasteurs qui, à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors, je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul. Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'1 heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles, ce sont des faux prodiges, et donc c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Chalice par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Georges Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêtée à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue.
1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On voit que c'est un ordre. Mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu,
et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.